Bienvenue sur Rise Above, le podcast, une présentation de la boîte créative Focus et de centre de EPN Nutrition. Donc, avec EPN Nutrition, vous avez un rabais de 15% sur leur site Internet, sur toutes vos commandes, avec Olini 15. Allez faire un tour et allez voir la gang de boîte créative Focus, tout un bureau d'architecte et de design d'intérieur incroyable. Let's go! Ça me permet de pouvoir être avec vous aujourd'hui puis d'avoir justement ces beaux enregistrements-là avec l'équipe de Harps que j'aime beaucoup, production, qui sont à Saint-Hyacinthe, pour pouvoir justement partager comme des enseignements, un peu plus de lumière, un peu plus de sagesse, des fois rire, des fois un peu d'intensité. Aujourd'hui, on va un petit peu dans tous les sens, OK? On va aller dans un sujet qui est un petit peu plus de... C'est tous des sujets de cœur, mais là, on va aller avec un peu plus de sensibilité. On va aller chercher une profondeur aujourd'hui. J'ai envie de te parler de corps, j'ai envie de te parler d'ego, j'ai envie de parler d'âme, j'ai envie de parler de blessure, j'ai envie de parler de guérison. OK? Quand je commence à accompagner des gens, souvent, ils arrivent avec un défi qui est au niveau du mental, of course. Dans le sens que quand je dis que c'est au niveau du mental, c'est que ça va être manifesté dans la tête. Je pense que j'ai l'impression, je me sens, et en même temps, c'est leur tête qui arrive avec l'information. C'est ça que je veux dire avec ça. Donc, souvent, ce que je trouve, c'est que l'élément déclencheur, j'ai l'impression que c'est l'âme blessée qui était plus capable de tenir, genre, de soutenir l'ego négatif puis qui a fait « Hey, là, j'ai besoin d'aide. » Tu sais? Quand on va demander à l'aide puis qu'on demande ça, souvent, c'est vraiment le cœur qui crie fort, fort, fort. Puis des fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté. Hein? Puis c'est à ce moment-là que ça arrive. Des fois, ça avance aussi. Des fois, dans le sens que t'es pas obligé d'être dans un espace comme ça. Tu peux aller demander de l'aide, justement, parce que t'as eu un calling, t'as besoin d'une transformation, tu te sens coincé, mais ça vient du cœur. C'est l'âme qui fait « boum », mais c'est l'ego qui va aller parler de la problématique, et c'est normal. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est la personnalité. La personnalité, c'est toi, moi, c'est tout le monde en a toutes, c'est notre mental, c'est l'ego, OK? Je le répète souvent dans des podcasts, je vais le répéter maintenant, si on n'avait pas d'ego, guys, on serait une larve à terre qui émane de la lumière. Ça existe pas, quelqu'un qui a pas d'ego, OK? Je vais juste le dire tout de suite. Si vous avez un maître de quelque chose qui vous dit ça, moi, j'ai pas d'ego, j'ai transcendé mon ego. Mais you're still alive and you're talking to me. So, t'as un ego, tu sais, OK? On va se le dire tout de suite. L'ego, on veut le mettre au service de l'âme, pas l'âme au service de l'ego, OK? Moi, quand je faisais énormément de chorégraphie, dans le temps que j'enseignais temps plein à mon école de danse, j'aimais énormément faire des chorégraphies qui me faisaient vibrer fort, là, que le message était là. Puis souvent, ces chorégraphies-là, je savais qu'ils venaient de l'âme, parce que quand j'entendais la musique, moi, quand je sais que ça vient de l'âme, j'entends la musique et j'ai l'impression que la musique bouge. J'ai l'impression que je suis capable de voir toutes les nuances. Tu sais, s'il y en a qui connaissent Daft Punk a déjà fait un vidéoclip comme ça, qui avait pris des personnages qui imitaient, mais qui interprétaient tous les sons. Mais moi, c'est un peu de même. Je dessine après la musique, puis je suis capable de la voir, puis avec mon dessin de la musique, je suis capable de transposer ça dans un langage corporel, puis après, je m'en vais mettre ça dans une pièce. Et souvent, ces pièces-là, à chaque fois que je les crée et que les danseurs les interprètent, il y a quelque chose de fort qui se passe en eux et dans le public. Ça, c'est quand c'est aligné à mon âme bien raide. J'utilise mon don avec mon ego, qui est ma personnalité, mais avec le don de l'âme. OK? Quand je créais des pièces qui étaient pas alignées avec mon âme, j'appelais ça de la prostitution artistique. OK? J'haïssais ça. Le monde qui m'ont connu dans cette époque-là, il y a eu une phase là avec les compétitions de danse. Moi, je pouvais pas faire ça. Là, maintenant, ça a vraiment changé. Dans le sens que, tu sais, les compétitions, ils ont comme un virement qui s'est fait, puis, tu sais, ils accueillent beaucoup plus de créativité, beaucoup moins de trucs qui sont standardisés, tu sais. Mais il y a eu une période qu'il y avait une formule qui était bonne, c'était celle-là, puis il fallait que tout le monde soit habillé genre en champion, des trucs de même. C'était épouvantable. Moi, je voulais mourir dans cette période-là. Et je disais, j'avais de la misère à aller dans mes cours parce que je voyais tout le monde qui voulait avoir l'air de tout le monde. Avec des costumes que je trouvais insipides. Tu sais, moi, tout le monde est bien en champion. Il y a rien que je trouve plus plate que ça. Là. Je suis comme, c'est plate. C'est plate à regarder. C'est plate à magasiner. C'est plate. Tu comprends? Tu sais, ça marchait pas. Ça allait pas chercher le meaning, tu sais.
Donc, j'appelais ça de la prostitution artistique. Mais c'est pareil lorsqu'on vit une vie juste avec nos peurs de l'ego, juste avec nos mécanismes de défense, puis qu'on n'écoute pas notre âme et qu'on n'écoute pas nos limites et on n'écoute pas les petits callings qu'on a à l'intérieur. C'est genre, on est en train d'abuser de nous-mêmes pendant ce temps-là et c'est ça, guys, qui crée des blessures. OK? Les blessures, c'est pas nécessairement les autres qui nous les créent tout le temps. Des fois, on est très bon pour le faire nous-mêmes. OK? Ça, faut s'en rendre compte avec le temps. Parce que là, maintenant, il faut prendre les responsabilités de nos états. D'accord? Il y en a qui vont commencer lorsqu'on est enfant, vraiment jeune, of course. Tu sais, les premières blessures de l'âme se font à l'âge fœtal, dans le ventre de maman. Malheureusement, ça commence là, les premières blessures avec ce que maman vit, ce que le bébé des fois peut entendre, les ondes de stress, qu'est-ce qu'il ressent, le stress du ventre de maman et tout. Puis ça, il y a plein de recherches qui commencent à sortir par rapport à ça. Gabor Maté, qui est un psychiatre que j'adore, il en parle beaucoup de ça, énormément. Avec, il fait des liens directs avec les enfants qui vivent l'autisme, puis les femmes qui ont des gros chocs quand elles étaient enceintes, avec les enfants qui ont des déficits d'attention, avec les mères qui ont été trop stressées, qui ont eu trop de chocs. Ouais, vraiment beaucoup. Donc, c'est super intéressant à voir. Donc, les blessures de l'âme commencent autour de 0. Puis, tu sais, les blessures de l'âme, on va y aller avec la théorie de Lise Bourbeau. Donc, on parle de la blessure de rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Donc, ça commence entre 0 puis 8, 9 ans. Puis, on peut en vivre d'autres après qui vont nous réactiver. Oui, ça va être des situations. Moi, qu'est-ce que j'aime mais qu'est-ce que j'aime dire à mes clients par rapport à ça? C'est que c'est notre niveau de résilience et de sensibilité, puis où est-ce qu'ils sont nos angles morts dans notre personnalité qui vont vous faire émerger la blessure. Je t'explique. Il y a une personne qui va vivre la même situation qu'un autre, puis il n'aura pas la même blessure. Il y a quelqu'un qui va vivre une séparation de ses parents, puis il va pas avoir la blessure de trahison qui va s'activer. Lui, il va avoir abandon. Parce que lui, ça a été par rapport à, mettons, voir son père partir avec quelqu'un d'autre, mais pas rester avec lui dans la famille, ça va être abandon. Et ça... il va se sentir abandonné. L'autre, ça va être trahison parce que ça va être la sécurité du milieu familial, la façon qu'elle avait vu sa famille toute sa vie, puis ses parents ensemble, elle s'est sentie trahie en tant que petite fille ou en tant que petit garçon là-dedans, fait que ça va être trahison. Fait qu'on vit toutes les situations de façon différente. Notre âme réagit de façon différente. Notre cœur réagit de façon différente aux situations externes, OK? Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quand on grandit, OK? Notre ego veut nous protéger. Parce que là, ces blessures-là, il fait comme si ça passe sérieux, que je m'en reveille ça une autre fois, moi, OK? Fait qu'en grandissant, c'est ça qu'il fait. Fait que là, en ce temps-là, c'est que ces parties-là de nous qui ont vécu ces blessures-là, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est comme si on les avait enfermées à leur âge dans une petite pièce. Puis là, maintenant, on arrive à mon âge à 40 ans, là. Puis si on n'a pas fait de travail sur nous, là, on a 15 petits enfants blessés, comme si on était dans un corridor d'hôtel, puis qu'on avait à la porte chacune de nos parties de nous qui ont été blessées à tel âge, puis sont là, puis n'ont pas été éduquées. Fait qu'on a 40, puis là, on va vivre une situation où est-ce qu'on vit de la trahison, puis on ne comprend pas pourquoi notre corps réagit fort de même à la trahison, puis réagit avec des mécanismes que t'es comme, voir, je ne me reconnais plus. Et là, tu vas voir un coach ou thérapeute, la personne fait, c'est une partie de toi qui est pas éduquée, qui réagit. C'est toi à 3-4 ans qui réagit avec toute la force de la sensation de la blessure à cet âge-là. Et le corps reconnaît. Le corps garde l'information. OK? Fait que même si on arrive, on fait comme, moi, je me sens dans une petite boîte en arrière. Oh my God, ta petite boîte en arrière, là, si tu savais ce qui se passe avec ça, tu la mettrais un petit peu moins là, l'information. Si on le savait, ben maintenant, je te le dis. OK? Fait que peu importe l'âge que t'as, tu écoutes le podcast, t'es mieux d'adresser les choses quand elles arrivent. Tu vas préférer, OK? Parce que ce qui se passe, c'est que ta petite boîte en arrière, à un moment donné, elle devient lourde. Et là, elle devient lourde, puis souvent, elle devient lourde dans le corps. Il y a vraiment une partie de ton corps qui va avoir gardé l'information, une contraction, une articulation, une blessure récurrente qui revient. Il y a quelque chose qui va revenir. Il y en a que ça va être organique, ça dépend des maux de tête. Ça va se coincer quelque part. Et à un moment donné, quand tu vas revivre cette sensation-là, ce mal-là va revenir en même temps, va réenvoyer l'information, puis le cerveau va ramener le souvenir, va ramener l'émotion, et là, tu vas retomber dans le même état. Mais c'est le corps qui envoie ça en premier, guys. Souvent, on pense que c'est la mémoire. Non, le corps a capté avant. Le corps a capté avant. J'en parle dans plusieurs épisodes. Je vais le répéter ici, si tu l'as pas écouté. Ça se passe dans l'énergie, ça se passe dans le corps. Le cœur reçoit, la tête, c'est le dernier. L'ego, c'est le dernier qui reçoit l'information.
OK? Puis lui, quand il reçoit, il y a 2 choix. Il fait comme, pas vrai que moi vivre ça encore. Shut down. Et qu'il renvoie ça dans le cœur, que le cœur renvoie ça dans le corps, puis fait comme, guys, désolé, on n'a pas été encore écoutés. Fait que là, on renvoie ça dans l'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? La blessure, elle vibre dans le corps. Elle envoie une forme d'énergie. Fait que toi, tu t'en vas dans des situations qui vibrent la même chose que ta blessure. Oh! C'est là que les gens ils disent, j'attire ça dans ma vie. J'attire les situations avec la blessure de trahison, mettons, ou d'abandon. Fait que je me sens toujours abandonnée. Non. Tu t'en vas dans cette direction-là, guys. T'es pas attiré par eux. Attiré, oui, dans le sens que tu y vas, mais je veux dire, c'est pas eux qui t'es attirent pas vers toi. Tu t'en vas là. Pourquoi? Parce qu'on est des aimants, fait qu'on résonne, puis on vibre, puis on s'aligne avec ce qu'on vibre. Fait que si tu ne vas pas adresser ces blessures-là à l'intérieur de toi, que tu ne vas pas faire un travail, elles vont vibrer. Donc, oui, tu vas te promener dans ta vie, puis tu vas toujours les faire vibrer encore plus fort, et tu vas avoir toujours 2 choix. Soit tu vas l'adresser, soit tu vas laisser la peur récupérer l'information, mettre ça au niveau du mental et développer des mécanismes de défense. Peu importe c'est lesquels. OK? C'est ça que la peur a fait. La peur, l'ego veut pas avoir mal. L'ego, first, il veut pas avoir mal, OK? Mais l'ego oublie que dans la vulnérabilité, tu peux ressentir la douleur, mais tu peux ressentir la joie aussi. Fait que l'ego, quand il te sépare de ces sensations-là, c'est que toi-même, tu te sépares des 2. C'est ça le problème. C'est pas juste un, tu te coupes des 2. Tu te coupes la possibilité de ressentir de la joie profonde en connectant avec ta vulnérabilité. OK? Je dis pas que ça fait pas mal rentrer dans les blessures, mais il y a toujours des façons d'y aller, puis t'es pas obligé d'y aller en grande souffrance. Tu sais, moi, c'est une affaire. Tu sais, c'est de la façon que j'accompagne aussi. Des fois, je dis, OK, on va aller les voir ensemble, ça va être chill. Non, ça va être chill. Non. Je t'ai pas dit que ça va pas être ça sera pas un petit fleuve tranquille, mais on peut y aller en observateur. On peut y aller en disant, OK, on va aller voir cette blessure-là sans s'associer à 100%, tu sais, parce que il y en a qui vont dire, il faut que tu le vides dans toutes tes cellules. Non, c'est pas écologique pour tout le monde de vibrer dans toutes ces cellules. Il y a des gens qui vivent des choses qui sont extrêmement difficiles, qui sont très sensibles, qui ont pas assez de résilience, et c'est correct parce qu'ils ont vécu trop de choses difficiles en accumulation, que de ressentir ça dans toutes leurs cellules va amener un énorme déséquilibre et c'est pas bon pour eux. Ça, je vais être claire avec ça. Parce que cette approche-là est pas écologique pour tout le monde. OK? Parce que c'est pas obligé de souffrir. Pour moi, la souffrance, c'est optionnel. La douleur existe. La souffrance est optionnelle. OK? On n'est pas obligé d'aller là. C'est pas obligatoire d'aller là. OK? On peut aller visiter ces parties-là, nous, en accompagnement, les faire évoluer, les faire grandir, les éduquer, pour qu'ensuite, il aide notre âme à l'évoluer. Puis aussi, ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que ton ego se calme parce qu'il y a moins peur. C'est comme, je suis outillé, je t'ai éduqué. Parce que quand on a peur, guys, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas assez de connaissances. OK? Si tu as peur d'aller faire du camping en forêt, c'est parce que t'as pas de connaissances sur ce qui se passe. T'es pas assez habitué, tu l'as jamais fait, c'est de l'inconnu, tout ça. La journée qu'on t'éduque, qu'on t'accompagne là-dedans, c'est peut-être la première fois que tu vas faire du camping en forêt, tu vas être avec un ami qui est habitué. Puis là, il va t'éduquer, puis il va t'accompagner, puis il va t'enseigner des affaires. Là, tu vas gagner confiance. Tu vas y aller 2-3 fois. Hop, le mané, tu vas pouvoir y aller tout seul. Wow! Là, t'as plus peur. Pourquoi? Parce que tu as eu des connaissances, tu as développé des forces. C'est pareil quand on décide d'aller voir notre âme, OK, pour s'aligner. Puis on va voir les petits enfants blessés à l'intérieur. Puis on fait comme, OK, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Puis on va faire ça ensemble. Puis là, je vais m'éduquer. Je vais apprendre à me connaître. Je vais éduquer cette partie-là. Je vais tester dans l'environnement tranquillement comment ça va. Si la blessure, elle revient, je vais écrire, je vais journal, je vais en reparler une autre fois. Si je le ressens dans mon corps, je vais l'accueillir. Hey, qu'est-ce qui se passe le 3/4 du temps quand les gens ressentent des choses dans leur corps? Ils font un shutdown. Boire un verre, fumer un joint, écouter un film, avoir une relation sexuelle. Tout pour ne pas ressentir, être sur ton sel. Hey, si t'es sur ton sel, sans ton corps, essaye de quoi, OK? Soit sur ton sel, là, scroll, là, tombe dans le genre d'hypnotique, de stade hypnotique d'induction que ça fait, là, scroller, là. Puis demande à quelqu'un qui te tape sur l'épaule un moment donné. Ça va être long avant que tu le sentes. OK? Pourquoi? Parce que tu t'es endormi carrément avec ça. Donc, on s'auto-hypnose pour ne pas sentir des fois ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ça fait trop mal de ressentir. Mais hey, guys, la première fois que tu le ressens, c'est pas long, hein? Une émotion, c'est 60 à 90 secondes. Ce qui fait qu'elle perdure, c'est que tu es toujours en train de te rejouer la cassette dans ta tête. C'est pour ça que ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est si tu te racontes l'histoire en boucle et en boucle et en boucle.
Là, tu vas raviver, 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 raviver. OK? Ça peut arriver, OK? Là, je veux juste exclure les épisodes que les gens ont vécu des gros chocs. Ça revient. Puis ça, c'est surtout parce que le choc a une grosse charge dans le corps émotionnel. Donc, ça amène des mémoires. Puis ça, sont plus longues à aller. Mais mettons, je parle d'une situation où tu t'es chicané avec ta mère random, là. OK? Puis là, tu ramènes là, que t'es fâché après ta mère. Puis t'arrêtes pas. Techniquement, l'émotion est 60 à 90 secondes. Mais si t'arrêtes pas de la nourrir, le narratif, tu te nourris là-dedans, puis tu restes fru pendant une semaine ou deux, c'est toi qui as nourri cette émotion négative-là avec ton ego. Pourquoi? Pour plein de gains secondaires. Genre, c'est pas vrai que je vais lui donner raison. C'est l'ego. Fait que je vais faire un shutdown de l'émotion. Je vais pas rentrer dans le cœur. Je vais pas rentrer dans la vulnérabilité. C'est l'ego. Tandis que, tu sais, quand tu t'es chicané avec quelqu'un, d'aller en dedans, faire comme je vais prendre ma part de responsabilité. Je vais peut-être nommer mes limites s'il y a quelque chose. Je vais revenir ensuite. Hey, l'ego, là, il est comme, hey, toi. Moi, je voulais être le best, c'était réglé, elle m'a pas écouté, c'est moi qui ai raison. OK, c'est l'ego qui coupe ça. Quand tu le mets au service de l'âme, c'est comme hey, t'as raison pareil, mais elle aussi elle a peut-être raison, on va juste aller essayer d'aller créer un pont ensemble. Là, tu team up l'ego avec l'âme et là boum, il y a un pont qui se crée. La blessure, ça peut être la blessure d'affirmation qui a amené cette colère-là ou peu importe, elle se calme. Pourquoi? Parce que tu as changé de narratif en allant chercher des ressources, en amenant de la bienveillance, en créant un pont vers l'autre. Boum! Oh my God, c'est bon des outils d'auto-coaching, hein? J'en ai une couple, tu peux aller voir sur mon site, j'en ai plein. Donc, c'est ça qui arrive. Et quand on arrive, on pogne l'ego négatif, qu'on est capable de calmer la peur en checkant l'intention positive, puis qu'on la met alignée avec l'âme, puis qu'on s'en va voir les petites blessures, qu'on s'en va team up en éduquant ça, on libère aussi la charge émotionnelle dans le corps. Et là, tu te permets d'être plus libre. Autant dans ton corps, dans ton cœur que dans ton mental. OK? Un autre truc, guys, pour te soutenir quand tu es dans ce genre de travail-là avec ton corps, ben, te soutenir avec ton corps plutôt, c'est le yoga. Pourquoi? Un mental libre habite dans un corps libre. C'est ça le yoga. C'est un mental fluide habite dans un corps fluide. Un esprit flexible habite dans un corps flexible. C'est juste pour ça. Le yoga, c'est des séquences pour préparer ton corps à accueillir la méditation. C'est juste ça le yoga à la base. Ben, c'est tout ça. C'est pas pour avoir les muscles fermes. Ça, c'est des effets secondaires. C'est pas pour être plus flexible en tant que tel, non. Ça, c'est des effets secondaires. Techniquement, des effets secondaires très positifs, by the way. Techniquement, c'est pour rendre ton corps plus mobile et plus ouvert à rester assis des longs moments pour libérer ton esprit pendant la méditation. Fait que même dans ce temps-là, ils ont catché que c'est le corps avant le mental. On prépare le corps pour accueillir le mental, OK? Après ça, il y a toute la respiration, les pranayamas, puis tout ça, c'est une autre histoire. Mais je te dis ça pour juste vraiment te conscientiser que c'est extrêmement important, que tes émotions, elles sont prises dans le corps. Puis souvent, c'est là que l'ego va prendre l'information, tu sais. Puis c'est ton âme qui parle quand le corps dit des petits coucous. Puis tu sais, ça va être des clients, moi, qui vont venir me voir, ça va être hey, j'ai une boule ici. Ça me pogne dans la gorge, j'ai tellement mal aux épaules, ça me serre dans le cœur. Je me réveille la nuit, là, je suis contractée des bras. C'est tout ça. C'est tellement tout pris, tout est interrelié. Donc, si tu t'aides avec ton corps à l'accueillir, à bouger un petit peu quand ça arrive, tu sais, pour ressentir, après, tu prends le temps d'accueillir ce qui se passe dans ton âme, tu vas voir les blessures de l'ego, t'accueilles tes peurs, tu checkes l'intention positive de ta peur, parce qu'il y a toujours une intention positive. Des fois, c'est la sécurité, c'est ne pas avoir mal et tout ça. On sécurise ou tu te fais accompagner pour ça. Et ensuite, tu peux commencer à transcender pour que tout ça s'aligne, puis que tu vibres une fréquence qui est beaucoup plus alignée à tout l'amour que tu portes à l'intérieur de toi au lieu de vibrer dans les blessures. Et là, toi, tu vas channel et tu vas t'en aller avec ton GPS intérieur dans des directions qui sont alignées à toute ta lumière au lieu de réactiver des blessures dans des situations. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tranquillement nettoyé ces blessures-là. Puis j'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu vis une forme de contraction, puis une contraction, là, guys, c'est pas juste une contraction corporelle, mais habituellement, une émotion négative, ça file exactement comme une contraction corporelle. Tu le feras, tu vas voir. Mais à chaque fois que tu vis une contraction à l'intérieur de toi, c'est parce que après il va y avoir une grande expansion, OK?
C'est Deepak Chopra qui a dit ça, qui a dit quand l'univers, l'univers le dos large, mais on va dire quand que notre vie est due pour un changement puis qu'on est due pour une expansion, on nous envoie en entraînement pour l'expansion, comme au gym. Si tu veux gagner de la masse musculaire puis tu changes de programme la première semaine, là, ça va pas être, hey, c'était le fun, ça veut dire que ton programme, il est pas bon. La première semaine, tu vas avoir mal au corps. Mais un moment donné, tu vas avoir moins mal, puis là, tu vas être rendu, plus fort. C'est carrément ça. C'est la même chose quand il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, puis on a des défis, c'est des contractions pour après amener une expansion. Ceux qui me voient sur YouTube, vous allez voir avec le corps ce que je fais, puis vous pouvez vraiment le faire aussi. Puis ceux qui m'ont pas vu puis qui m'écoutent en Spotify ou Apple, allez voir sur YouTube le podcast. Quand tu vas créer la contraction, faites-le avec votre corps au pire. Après, crée une expansion pour inspirer, puis tu vas voir l'effet libérateur que ça a, puis ça va peut-être même aider les émotions. Puis des fois, ça fait que quelqu'un va se mettre à pleurer, à crier, ça va sortir. Tu vas voir que le corps fait comme, OK, guys, c'était là, l'émotion, on la sort. Et après, on va aller mentaliser, pas avant. OK? Après. Mais ça, souvent, ça peut être en accompagnement que ça se fait, ou toi, même si t'es rendu là dans ton développement personnel, tu peux le faire de toi à toi aussi. Alors voilà, tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, de mettre ton ego au service de ton âme en allant visiter ces petites parties-là de toi puis les éduquer pour les faire grandir. C'est ça la clé. C'est tout. Puis quand tu tombes dans ta blessure, s'il te plaît, flagelle-toi pas. Ça nous arrive toutes. L'autre fois, j'en ai une qui s'est enclenchée en moi, là, vraiment solide. Puis j'étais avec ma fille, mes 2 filles. Mais il y en a une qui l'a starté. Puis j'ai permis à la blessure de vraiment, let's go, de la blessure de parler. Puis pendant que j'étais dans ma blessure, tu sais, moi, j'ai ce genre de relation-là avec mes enfants, puis je suis vraiment contente. J'étais dans ma blessure, j'ai regardé ma fille, là, puis là, je pars dans mon narratif, là, puis j'ai dit, là, je suis vraiment dans ma blessure. Je dis, mais là, j'ai besoin de le partager. Elle me regarde, OK? Je pars. Puis là, je dis, puis je l'accuse pas de rien, là. J'ai vraiment laissé aller le narratif de la blessure. Mais j'ai préparé le terrain avant. J'ai dit, c'est ça, la blessure. Ça, c'est elle, quand on te pique dessus, c'est le même. Elle est encore là. Merci, Novali, de m'avoir fait résonner ma blessure. Je vais aller travailler dessus maintenant. Tu comprends? Mais on la laisse, on l'accueille, on la laisse se manifester, puis on fait comme, OK, c'est ça. Mais tu sais, j'ai préparé le terrain, j'ai pas crié après ma fille, je l'ai pas accusée de rien. Des fois, c'est ça. Des fois, par contre, on s'en rend compte après. Et soyez doux avec vous quand vous vous êtes rendu compte après que c'est la blessure qui a parlé. De faire comme, oh my God, c'était ma blessure. Mais c'est là que c'est le temps de réaccorder si tu as peut-être vivre quelque chose d'un moment moins le fun à l'autre. C'est le temps de reconnaître et d'aller déposer le pardon dans le lien. Et après, de récolter les apprentissages. Et après, c'est quoi l'idée donc? Ne pas le refaire, OK? Juste de même. Parce que si on est toujours en train de se pardonner à chaque fois qu'on l'a fait, puis on refait toujours la même affaire, puis on fait, ouais, mais j'ai écouté un podcast d'Olini, puis si je me pardonne, je suis good, hein, non. OK, je veux dire, faut que tu prennes aussi responsabilité de ça. Puis c'est comme moi, quand j'ai fait avec Nova, quand la blessure est partie parce qu'elle pesait sur un piton, puis qu'elle a fait après, j'ai fait, hey, je portais encore ça, je le savais pas. J'ai appelé Denis le psy. Tout le monde commence à le connaître ici qui m'écoute. Fait que Denis le psy, il a eu la job. Ben, on l'a travaillé. Puis ça va mieux. Alors, tout se fait. Alors, je t'invite avec ce podcast-là, je vais juste relancer ma masterclass Les pièges du mental. Ça aide vraiment beaucoup parce que ça peut t'aider à sortir de ton ego puis rentrer dans ton âme vraiment. Les pièges du mental, qu'est-ce que c'est? C'est les 8 compartiments que ton hamster s'en va parce qu'il y en a 8 que notre mental, il part quand il veut te déconnecter de ton cœur puis il veut faire de l'overthinking. Moi, je te dis c'est quoi les 8, je te dis comment ils fonctionnent puis je te dis même comment les désamorcer puis tu as même une feuille de route que toi, si ça t'arrive, tu peux regarder dans quel piège du mental que t'es pour t'auto-coacher. Ça, c'est sur mon site. Ça va me faire vraiment plaisir d'avoir ton feedback après par rapport à ça. Tous mes clients qui l'ont pris à date, ils capotent. Ils sont comme, voyons donc cet outil-là. Ouais, c'est de la bombe. OK? Alors, sur ça, tu peux me suivre sur tous mes réseaux. Si tu veux, tu peux aller voir sur mon site. J'espère que ça t'a amené de la douceur, de l'amour et de la beauté aujourd'hui, cet épisode-là, et te sentir validé et accueilli dans tout ce que tu es. Merci d'être là. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Love, rise above.